Bonjour, je suis Sandra Forgue pour Pride Toulouse. L'association que je représente le plus actuellement, c'est la Fédération Française de Rugby, puisque je fais partie de la commission cadet, qui est la commission de surveillance ou du moins de proposition pour tout ce qui est discrimination au sein de la Fédération Française de Rugby, et notamment toutes les questions LGBT. Il y a même un règlement de la Fédération française qui inclut les personnes trans en période de transition, c'est-à-dire qui n'ont pas fini la transition d'un point de vue administratif avec le changement d'identité. Donc aujourd'hui, les personnes trans qui ont entamé une transition mais qui n'ont pas encore leur papier peuvent déjà pratiquer dans le genre qu'ils ont décidé. Je suis aussi présidente du conseil d'administration du CREPS à Toulouse. Alors, ce n'est pas vraiment une association, c'est une administration. Mais je suis là en tant que garante un petit peu, on va dire, de l'avancée de toute l'inclusion des personnes LGBT en règle générale. On est quand même à l'aube de quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que la transidentité était restée quelque chose de très tabou, très méconnu du grand public au final. On s'aperçoit que dans les discussions, la plupart des gens en ont entendu parler, mais ne savent pas vraiment définir l'être humain dans sa globalité. On est resté encore toujours dans des modèles très binaires, homme-femme, biologiques. 100% des personnes peuvent se définir sur ce triptyque en 3 dimensions. Le sexe biologique, l'identité de genre et l'expression de genre. Voilà. Donc au travers de ça, on peut définir un être humain qui sait se placer sur un échiquier et puis maintenant faire en sorte que toutes les administrations, tous les clubs, toutes les associations puissent prendre en compte cette dimension humaine pour une meilleure inclusion et puis surtout une meilleure vie sur Terre. J'ai une culture scientifique à l'origine et de voir autant de gens ignorants tout simplement parce qu'ils n'ont jamais eu les formations, ils n'ont jamais eu les bons discours, m'attriste quoi, tout simplement. C'est vrai que l'être humain progresse en règle générale, simplement sur ces questions-là on est resté très archaïque et beaucoup de gens restent scotchés à des stéréotypes complètement anciens, voilà, comme si... je sais pas, on définissait encore l'univers avec juste la mécanique de Newton, avec la pomme qui tombe, mais simplement quand on se rapproche du soleil et des vitesses de la lumière, et on s'aperçoit que tous les modèles dysfonctionnent. Bien, pour nous, c'est un petit peu pareil. L'être humain, 99% des personnes se définissent dans un genre, 6 genres classiques, donc n'ont pas du tout de problématique de positionnement. Simplement, il y a ce petit pourcent qu'on n'arrivait pas à définir, qu'on arrive à définir aujourd'hui. Et donc, c'est tout simplement la connaissance de l'être humain qui s'améliore et c'est un bien pour nous tous. Alors, je suis quelqu'un de très optimiste. Moi, je crois fortement que toutes ces discriminations qui ont eu lieu vont s'effacer petit à petit. Ça n'enlèvera pas une minorité de gens qui ont peur, qui traduisent leur peur par de la discrimination envers, à l'époque c'était la couleur de peau, il y a eu même savoir si on était gaucher ou droitier, hein. Les gauchers, on les forçait à devenir droitiers, ça nous viendrait même plus à l'esprit aujourd'hui, pourtant ça a été une réalité, quelqu'un qui était gaucher c'était quelqu'un qui était malade et qu'il fallait soigner. Donc les transidentitaires c'était pareil, ou les homosexuels. Donc moi je suis sûr, et en discutant avec les nouvelles générations, notamment les ados d'aujourd'hui, voire même les enfants, ça fait partie de leur quotidien, ils rencontrent plein de gens comme ça, plein ça ne veut pas dire la majorité, disons beaucoup, qui font que ça leur paraît complètement naturel. Et donc ce côté naturel fera qu'un jour ce sera même plus un sujet, donc on n'en parlera plus. Ma fierté, c'est d'être une minorité dans plein de secteurs. Je suis né comme j'ai pu. Je suis gauchère, donc j'écris à gauche. J'étais dyslexique. Je suis trans, j'ai à peu près tout coché.
Mais dedans, il y avait aussi champion olympique, il y avait aussi champion du monde, ingénieur, il y avait tout ça. Et c'est la diversité de ce que je peux faire et de ce que je peux représenter qui fait la beauté tout simplement de la biodiversité humaine. Et donc, ma fierté, c'est celle d'être un trèfle à 4 feuilles, quoi. Merci à Lila Festival.